Queridos amigos, somos honrosos, Dora, Nicole y Marcel, de toparvos de nuevo para nuestra emisión. La del Cabo, antes de las vacaciones d'inverno. Chers amis, nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui, Dora, Nicole et Marcel, pour cette émission qui sera la dernière avant les grandes vacances. Todos nuestros agradecimientos a RCJ por habernos recibido para nuestras emisiones judeo-españoles y gracias a Daniel, quien con competencia y diligencia asegura el enregistramiento. Gracias. Un grand merci à RCJ de nous avoir accueillis pour nos émissions judéo-espagnoles et un grand merci à Daniel qui, avec compétence et gentillesse, assure l'enregistrement et le choix et nous aide pour nos musiques aussi, énormément. En la última emisión, Yael Morciano vino a presentarnos su compañía Transmosaic y después hablaremos de una parte importante de nuestra historia de Francia con Napoléon y los judíos. Lors de notre dernière émission, Gaël Morciano est venu nous présenter sa compagnie Transmosaïque, puis nous avons abordé un pan de notre histoire de France avec Napoléon et les Juifs. Hoy vamos a hablaros de un hombre muy importante que tuvo un rol muy importante en el mundo, mas sobre todo en Turquía, país de donde muchos de nosotros venimos, Mustafa Kemal Atatürk. Aujourd'hui, nous allons parler d'un très grand homme qui a joué un rôle mondial dans le monde, mais surtout en Turquie, pays dont beaucoup d'entre nous sommes originaires, Mustafa Kemal Atatürk, le premier président de la République. Y después, para empleamos unas cuentas chacas judías, et ensuite, pour nous détendre, quelques blagues juives. Maintenant, abordons la biographie d'Atatürk. La biografía de Mustafa Kemal Atatürk, el fundador de la República Turca y de la Turquía moderna. La biographie de Mustafa Kemal Atatürk, le fondateur de la République turque et de la Turquie moderne. La chiquez. L'enfance. Mustafa nació en Selanik el 4 de enero de 1881 en una casa pintada en rosa. Mustafa era el nombre de su bispapo. El padre se llamaba Ali Rıza y la madre Zübeyde. Mustafa tenía 2 otras hermanas. Mustafa est né à Salonique le 4 janvier 1881, dans une maison rose. Mustafa était le prénom de son arrière-grand-père. Son père s'appelait Ali Riza et sa mère Zubeide. Mustafa avait 2 sœurs. Ali Rıza, su padre, se murió cuando tenía 47 años. Después de la muerte de su marido, Zubeide con las criaturas se instalaron en una casa más chica que habían fraguado antes y dieron a Kira la casa Ros. Los kirajis, como no pagaron la Kira, Zubeide estuvo en estrechura y se fue a instalarse con las 3 criaturas ante su hermano que vivía en un cueil. Ali Riza, son père, est décédé à l'âge de 47 ans. Après le décès de son mari, Zubeide et ses enfants s'installèrent dans une maison plus petite qu'ils avaient construite avant et ont mis en location la maison rose. Les locataires n'ayant pas payé leur loyer, Zubeide a eu des ennuis financiers et alla avec ses enfants s'installer chez son frère qui habitait dans un village. Musique. Et maintenant, un peu de musique grecque.
Mustafa se hizo vivir en este köy y se quedó allá 6 meses. Después, para continuar sus estudios, se esparció de su madre y se fue a instalarse ante su tía en Selanik. Un año después, Zubeide no soportó de vivir lejos de su hijo y se fue a instalarse al lado de su madre en Selanik. Zubeide después se casó de nuevo con un viudo, en primero Mustafa no se avino con su padrastro y después se hicieron amigos. Mustapha a été circoncis dans ce village et il est resté là-bas 6 mois. Après, pour suivre ses études, il s'est séparé de sa mère et est parti s'installer chez sa tante à Salonique. Un an après, Zubeide n'a pas supporté de vivre loin de son fils et elle est partie s'installer chez sa mère à Salonique. Zubeide s'est remarié avec un veuf. Au début, Mustapha ne s'est pas bien entendu avec son beau-père. Mais après, ils sont devenus amis. Los estudios. Les études. Un día en la escuela militaria, el profesor, enviando la inteligencia de Mustafa, le dijo: Hijo mío, tú te llamas Mustafa como a mí. Esto no es justo. Cale que haya una diferencia. De ahora en adelante, tu nombre que sea Mustafa Kemal. Este modo, en la escuela militaria de Selanik, donde entró como estudiante Mustafa, hijo de Zubeide, y que escapó esta escuela con mucha réussite, va a ser nombrado como Mustafa Kemal. Un jour, à l'école militaire, le professeur, voyant l'intelligence de Mustapha, lui dit: « Mon fils, tu t'appelles Mustapha comme moi. Ceci n'est pas juste. Il faut qu'il y ait une différence. Dorénavant, tu vas t'appeler Mustafa Kemal. » C'est ainsi qu'à l'école militaire de Salonique, entré comme étudiant, Mustapha, fils de Zubeide, a terminé l'école avec une grande réussite. Il sera appelé Mustafa Kemal. En 1908, después de su primer oficio en Damas, Mustafa Kemal se tornó a Selanik. No quiso morar con su madre y se mercó una casa de 2 cates, la sola casa que se mercó en su vida, al lado de la Casa Ros. La Grecia se apropió de esta casa y en 1935 fue derrocada con las otras casas de esta calleja. Una partida del terreno fue incluido al consulado turco. En 1908, après sa première tâche à Damas, Mustafa Kemal est retourné à Salonique. N'ayant pas voulu habiter avec sa mère, il s'est acheté une maison de 2 étages, la seule qu'il s'était achetée dans sa vie, à côté de la maison rose. La Grèce s'est appropriée de cette maison en 1935. Elle a été démolie avec les autres de cette rue. Une partie du terrain a été incluse au consulat turc. La carrera militar. La carrière. Mustafa Kemal fue enviado en misión en 1905 a Damas y en 1907 a Macedonia. El 31 de marzo de 1909 estuvo en misión en la Armada del Movimiento que suprimió la rebelión de Estambul y participó al movimiento de la supresión de la rebelión de la Albania. Mustafa Kemal fut envoyé en mission en 1905 à Damas et en 1907 en Macédoine. En 1909, en mission dans l'armée du mouvement pour réprimer l'émeute d'Istanbul du 31 mars et celle d'Albanie. Después de haber dirigido los efectivos turcos con mucha réussite, en los años 1912 y 1913 fue enviado a la guerra de los Balcanes con el rango de comandante. En la Primera Guerra Mundial, en 1915, participó a la guerra de Çanakkale como el 19e comandante de división y arrêtó los ataques del enemigo en Gelibolu. Après avoir dirigé les effectifs turcs avec beaucoup de réussite dans les années 1912-1913,
Il fut envoyé comme commandant à la guerre des Balkans. Pendant la Première Guerre mondiale, en 1915, il a participé à la guerre des Dardanelles en tant que 19e commandant de division et a arrêté les attaques de l'ennemi à Gelibolu. En 1916 fue trasladado al frente del Este como comandante de cuerpo y después subió al grado de general. Arrestó las invasiones de los rusos. En 1917 fue trasladado a Palestina y Siria a la 7ª Comandamiento de la Armada. El mismo año se fue a la Alemania con el príncipe heredero Vahdettin. Hizo investigaciones en el cuartel general alemán y en los frontes de guerras alemanas. En 1916, il fut muté au front de l'Est en tant que commandant de corps et puis a obtenu le grade de général. Il a arrêté les invasions des Russes. En 1917, muté en Palestine et Syrie au 7e commandement de l'armée, puis la même année, il est parti en Allemagne avec le prince héritier Veliat et il a fait des investigations dans le quartier général allemand et dans les fronts de guerre allemands. El 30 de octubre de 1918, con los acuerdos de Mudros entre el Imperio Otomano y los aliados, es la escapadura de la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano se achica a la Anatolia solamente. Mustafa Kemal guarda secreto su objetivo de salvar el país de la invasión del enemigo y se esparció de Estambul. Le 30 octobre 1918, l'accord de Mudros marque le cessez-le-feu et la fin de la Première Guerre mondiale. L'Empire ottoman se voit réduit à l'Anatolie. Mustafa Kemal, avec l'objectif secret de sauver le pays des attaques ennemies, quitta Istanbul. Et maintenant, voici la marche d'Izmir, une marche militaire sur Izmir. Çiçekler açar, İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar, altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar, bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak mücevher taşa. Kaldım. İzmir'in dağlarında oturdum kaldım. Şehit olanları deftere yazdım. Şehit olanları deftere yazdım. Öksüz yavruları bağrıma bastım. Öksüz yavruları bağrıma bastım. Kader böyleymiş ey garip ana. Kanım feda olsun canım vatana. Kader böyleymiş ey garip ana. Canım feda olsun güzel vatana. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Mustafa Kemal
Kemal organiza la resistencia para salvar el país. Su independencia en mayo de 1919 a Samsun, en el borde de la Mar Preta, dimisiona del gobierno otomano y del servicio militar, y es presidente de dos congresos. Mustafa Kemal organise la résistance pour sauver le pays et retrouver son indépendance. En mai 1919, à Samsun, au bord de la mer Noire, démissionnant de la mission du gouvernement ottoman ainsi que du service militaire, il organise 2 congrès dont il assure la présidence. En estos congresos toma la decisión que el pueblo iba a defender el país contra la invasión del enemigo. Un gobierno provisional va a ser creado. Ningún mandato y protección no iban a ser aceptados. Dans ces congrès, il a pris la décision que le peuple allait défendre le pays contre l'invasion de l'ennemi. Et dans ce but, un gouvernement provisoire va être créé. Aucun mandat et protection ne seront plus acceptés. El 23 de abril de 1920, el Parlamento turco empieza su misión histórica en Ankara. Mustafa Kemal fue elegido presidente del Parlamento y del gobierno. Le 23 avril 1920, le Parlement turc commença sa mission historique à Ankara. Mustafa Kemal est élu président du Parlement et du gouvernement. El Tratado de Sèvres, el 10 de agosto de 1920, castiga el Imperio Otomano por su participación a la Primera Guerra Mundial al lado de la Alemania, achica el país a solo un pedazo de la Anatolia poblada con turcos solamente. Le traité de Sèvres du 10 août 1920, signature, punit l'Empire ottoman pour sa participation à la guerre mondiale aux côtés de l'Allemagne, impose un démembrement qui le réduit à une fraction de l'Anatolie, exclusivement peuplée de Turcs. El general Mustafa Kemal y los turcos no aceptan este tratado. Le général Mustafa Kemal et l'ensemble des Turcs n'acceptent pas ce traité. El 1 de noviembre de 1922, Mustafa Kemal hace votar la revocación del sultanat y la elección de la Grande Asamblea turca. Le 1er novembre 1922, Mustafa Kemal fait voter l'abolition du sultanat et élire la Grande Assemblée nationale. El Tratado de Lausanne, el 24 de julio de 1923, firma el nacimiento del Estado turco. Le 24 juillet 1923, le traité de Lausanne acte la naissance de l'État turc. La República Turca es proclamada el 29 de octubre de 1923 y Mustafa Kemal es su primer presidente de la República. Ankara es la capital y va a empezar una grande política de modernización y de européanización de la Turquía. Mustafa Kemal fonde la République turque le 29 octobre 1923 et en devient président. Il déplace la capitale à Ankara et il va entreprendre une vaste politique de modernisation et d'européanisation de la Turquie. Et voici maintenant l'hymne turc, l'hymne national turc.
Presidencia y reformas. Présidence et réforme. Fino a su muerte en 1938, Atatürk fue elegido 4 veces, una vez detrás de otra, como presidente de la República y fue el que tuvo la más larga presidencia y el tiempo. Jusqu'à sa mort en 1938, Mustafa Kemal fut réélu successivement 4 fois à la présidence de la République. Et ce fut lui qui assura cette mission le plus longtemps. Después de la guerra, el país era muy empobrecido, con una depresión económica. Mustafa Kemal, para aliviar los efectos de la depresión económica mundial y para acelerar el adelantamiento del país, va a hacer grandes reformas en el modelo de la Europa. Le pays, après la guerre, connaît une grande dépression économique et Mustafa Kemal, pour alléger les effets de la dépression mondiale, va faire énormément de réformes, de grandes réformes, pour moderniser son pays, en prenant modèle sur l'Europe et sur la France dans beaucoup de domaines. Tomando modelo en la República Francesa, anula las leyes de la Sharia, las prácticas islamistas tradicionales, la poligamia y enfortece los derechos de las mujeres. Prenant modèle sur la République française, il abolit les pratiques islamistes traditionnelles, les lois de la charia, la polygamie et renforce les droits des femmes. Adopta el calendario gregoriano y el Al-Had es feriado en lugar del viernes. Il adopte le calendrier grégorien. Le dimanche remplace le vendredi comme jour férié à la place des prières musulmanes. Troca las letras del alfabeto, dejando el osmol para las letras latinas y con sus asqueres va en los calles para hacer alphabétisation. Il change les lettres de l'alphabet ottoman contre la graphie latine et va, avec ses soldats, entreprendre une grande campagne d'alphabétisation sur les places des villages. Los turcos no tenían antes alcuña. Van a tener la obligación de tomar una. Les Turcs n'avaient pas de nom de famille auparavant. Ils vont avoir l'obligation d'en choisir un. Él mismo tomó la alcuña de Atatürk, que significa padre de los turcos. Il choisit pour lui-même le nom de famille d'Atatürk, qui signifie père des Turcs. Los judíos ya tenían alcuña. Van a trocar tomando alcuñas con significados turcos. Por ejemplo, Behar se hace Bahar. Mi alcuña al originario es Cohen y mi nono la turquifió a Köken. Kök significa raíz en turco y Köken que viene del verbo de raíz. En francés, como no existen los 2 puntos arriba de la O, aquí en Francia me llaman Coken. Mon nom de famille à l'origine est Cohen et mon grand-père l'avait turquifié en Köken. Kök en turc signifie racine et Köken qui vient du mot racine. En français, comme les 2 points n'existent pas sur le O, ici en France, on m'appelle Coken. Les Juifs qui possédaient des noms de famille avant vont les turquifier. Par exemple, Cohen devient Koken et Behar, le nom de mes cousins, devient Bahar. Bahar signifie le printemps en turc. Empieza el plano industrial con muchas creaciones industriales. Electricidad, cimento, productos químicos, azúcar y más. Il lance un grand plan industriel avec la création de centrales électriques, de dizaines de fabriques de toutes sortes, de sucre, de ciment, des verreries, des fonderies, des aciéries et des usines de produits chimiques. La moda vestimentaria se mete al modelo europeo.
Los hombres tocan el fez por un chapeo, deben llevar el vestido 3 piezas, no más mustachos, y las mujeres dejan los caftanes para meter fustanos europeos. No se tapan más la cara, se cortan los cabellos. La mode vestimentaire se met aussi à l'heure européenne. Les hommes, les fonctionnaires ont l'interdiction de porter le fez, qui est remplacé par un chapeau. D'ailleurs, le chapeau ne permet pas, avec ses bords, de faire les prières. Ils ont aussi l'obligation de porter un costume 3 pièces qui se substitue au kaftan et vont agrémenter avec une montre à gousset, une canne à pommeau. La moustache, imposante qui était symbole de virilité pour le Turc, est rasée. La prensa ve la publicación de 34 jornales que son en otras lenguas, y muchos de ellos en judeo, español y francés. La presse reflète cette variété avec la publication en langue non turque de 34 journaux, dont certains en judéo-espagnol et en français. La lengua turca que no era obligatoria en las escuelas se va a enseñar ahora. La langue turque n'était pas obligatoire auparavant dans les écoles. Elle va maintenant le devenir. Da el derecho de votar a las mujeres en 1933 antes que lo tengamos aquí en Francia. Il donne le droit de vote aux femmes en 1933, bien avant qu'il soit institué en France. Atatürk fue un hombre de Estado genial. En una grande parte de su vida, que subió 57 años, laboró sin cesar por la independencia y la felicidad de su pueblo y de su país. De todas las luchas que entró, salió con victoria. Atatürk fut un homme d'État génial. Durant une grande partie de sa vie, qui dura 57 ans, il travailla sans cesse pour l'indépendance et le bonheur de son pays et de son peuple. Il sortit victorieux de toutes ces luttes. Atatürk se casó una vez con una mujer que se llamaba Latife y después se quitó. Adoptó muchas criaturas y la más renomada era una hija que se llamaba Sabiha Gökçen y que fue la primera mujer pilota en Turquía. Hoy el segundo aeropuerto de Estambul tiene su nombre. Atatürk s'est marié une seule fois avec une femme qui s'appelait Latife et dont il a divorcé. Il adopta plusieurs enfants, dont la plus célèbre, une petite fille, Sabiha Gökçen, qui fut la première femme pilote en Turquie. Aujourd'hui, le 2e aéroport d'Istanbul porte son nom. Atatürk tenía una política muy fuerte anti-nazi. Invitó especialistas europeos a la Turquía. Profesores judíos alemanes fuyéndose de la Alemania como Hirsch, Neumark, Eckstein, Rembach, Richard von Mises, el dentista Alfred Kantorowicz, el arquitecto Bruno Todt, que diseñó la primera facultad de Historia, Geografía y Lenguas Vivantes de Ankara, fueron refugiados en Turquía. Atatürk avait une politique anti-nazie. Il invita des spécialistes européens en Turquie, des professeurs juifs allemands comme Hirsch, Neumark, Eckstein, Rensbach, Richard von Mises, le dentiste Alfred Kantorowicz, l'architecte Bruno Todt, qui dessina la première faculté d'histoire, de géographie et de langue vivante à Ankara, et tous étaient des réfugiés en Turquía. Atatürk se murió de una cirrosis el 10 de noviembre de 1938 a las 9:05 de la mañana en el Palacio de Dolmabahce en Estambul. Sus viervos de alcabo fueron adiós antes de entrar en un hondo coma. Atatürk est mort d'une cirrhose le 10 novembre 1938 à 9h05 du matin dans le palais de Dolmabahce à Istanbul. Ses derniers mots furent « au revoir » avant de sombrer dans un coma profond.
Los jefes de estados del mundo entero vinieron a sus funerales en Estambul para llevarlo a Ankara, en lo que pasaron el cercolio delante de las casas judías, se oyó los ruidos de tac-tuc, tac-tuc. Eran los judíos que se estaban haciendo querella por Atatürk, arrancándose y echando sus botones arriba del cercolio. Los judíos se hacen querella rasgándose en un pedazo de la camisa de aliento cuando se les muere un querido. Por Atatürk, la sola cosa que toparon para mostrar sus dolios fue de hacerse en querella echando los botones arriba del cercolio. Les chefs d'État du monde entier vinrent à ses funérailles. À Istanbul, pour l'amener à Ankara, quand le cercueil passa devant les maisons juives, on entendu les bruits de tac-touk, tac-touk. C'étaient des juifs qui faisaient kéria en arrachant et en jetant leurs boutons sur le cercueil. Les juifs se font kéria en déchirant un morceau de leur linge, de leurs vêtements, de leurs sous-vêtements, quand ils perdent un proche. Pour Atatürk, le seul moyen qu'ils avaient trouvé pour exprimer leur deuil était de se faire kéria en jetant leurs boutons sur le cercueil. El cuerpo de Atatürk fue transferado de Estambul a Ankara y fue enterrado en el Museo Etnográfico de Ankara el 21 de noviembre de 1938. Este museo se llama Anıtkabir y es el símbolo de Ankara. Le corps d'Atatürk fut transféré d'Istanbul à Ankara et fut enterré dans le musée ethnographique d'Ankara le 21 novembre 1938. Ce musée s'appelle Anıtkabir et il est le symbole d'Ankara. Cada año, el 10 de noviembre a las 9:05 de la mañana, una sirena suena en toda la Turquía y los pasantes antes se topan respetan un minuto de silencio estando en pies y para hacer homenaje a Atatürk. Todos los sitios de diversión son cerrados este día. Chaque année, le 10 novembre, à 9h05 du matin exactement, les sirènes retentissent dans toute la Turquie. Les sirènes des bateaux, énormément, et les passants se figent où ils se trouvent. Toute la Turquie se fige et respecte une minute de silence en restant debout pour rendre hommage à Atatürk. Et maintenant, Gracias a la vida, la musique pour Atatürk qui nous a laissés. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos, la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras
que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Voici maintenant quelques blagues juives. La Bible de l'humour juif de Marc-Alain Waknin et de Dori Rotnemer. Agora vamos a sentir unas chacas judías de Marc-Alain Waknin et Dori Rotnemer. Un jour de Shabbat, un beau-père surprend son gendre en train de fumer. « Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as oublié que c'est Shabbat aujourd'hui ? Impossible, certainement pas. Alors, tu as oublié qu'il est interdit de fumer le Shabbat ? Alors quoi ? J'ai simplement oublié que j'étais juif. » Un día de Shabbat, un suegro sorprende su yerno fumando. ¿Qué pasa? ¿Olvidaste que hoy es Shabbat? Imposible, seguro que no. Entonces, ¿olvidatos que es defendido de fumar el Shabbat? Entonces, ¿cuál? Me olvidé simplemente que soy judío. Allô, cabinet Dupont, Desjardins et Azoulay ? J'aimerais parler à Monsieur Azoulay, s'il vous plaît. Monsieur Azoulay n'est pas là, madame, c'est Yom Kippour. Bien, madame Kippour, pourriez-vous transmettre un message à Monsieur Azoulay ? Allô, cabinet Dupont, Desjardins y Azoulay. Quiero hablar con el señor Azoulay, por favor. El señor Azoulay no está aquí, señora. Es Yom Kippur. Bueno, señora Kippur, ¿puede transmitir un mensaje al señor Azoulay? Le vieux Isaac harcèle Dieu à la synagogue. « Seigneur, qu'est-ce que c'est pour toi 1000 ans ? C'est 1 minute. Seigneur, qu'est-ce que c'est pour toi 1 million de francs ? C'est 1 centime. Seigneur, fais-moi cadeau d'1 centime. Une voix lui répond, attends 1 minute. El viejo Isaac demanda a Dios en el cal, Señor, ¿cuál es para ti 1000 años? Es 1 punto. Señor, ¿cuál es para ti 1 million de francos? Es 1 centime. Señor, regálame 1 centime. Una voz le responde, espera 1 punto. Un non-juif demandait un jour à son ami juif, « Pourquoi les juifs répondent-ils toujours à une question par une autre question ?»« Et pourquoi pas ?» lui répond le juif. Un goy demanda a su amigo judío, ¿por qué los judíos responden siempre a una demanda con otra demanda? ¿Y por qué no? Le responde el judío. Jacob a entendu dire que les corps se dilatent avec la chaleur et se rétractent sous l'effet du froid. Il va demander confirmation à son rabbin. « C'est tout à fait juste, » lui répond le rabbin. « Voyez, en été, quand il fait chaud, les jours allongent, et en hiver, quand il fait froid, les jours sont plus courts. » Jacob entendió decir que los cuerpos se dilatan con el calor y se estrechan con el frío. Va demandar confirmación a su jajam. Es totalmente justo, le responde el jajam. Mira, en el verano, cuando hace calor, los días se alargan, y cuando es el invierno, los días son más cortos. Un rabbin surprend un jour sa femme couchée avec un autre homme. « Léa, ce n'est pas bien, on commence comme ça, et après on finit par fumer Shabbat. » Un jajam sorprende su mujer echada con un otro hombre. Léa, no es bien,
se empieza encina y después se escapa fumando el Shabbat. Et maintenant, on va écouter la chanson Despertate Nissim, Réveille-toi Nissim, pour que ce brave homme se réveille. Levántate, Nissim, la cama es para el jardino. Guardaré los cabezales y los cobertores finos. Levanta, Paula, van, saldremos a los caminos. Aquel sol nos da la lumbre, y a beber con los vidinos. Levántate, Nissim, ya tenemos en la mesa los tomates enreinados, el raquí y las borrecas. Levántate, bobo, que vinieron las mancebas, las caras blancas y frescas, y en los hoyos 2 estrellas. Levántate, Nissim, la cama es para el jardino. Tú duermes como un gameo, como un Benadam sin tino. Nous avons eu un grand plaisir à entendre notre amie Liliane Benveniste, qui était avec nous l'autre jour. Et cette chanson Despertate Nissim, elle l'a créée, inventée, musique et paroles. Bravo, bravo. Une nuit d'insomnie, Jocha se promenait dans la rue. Un policier l'aborda. « Que faites-vous à cette heure dans la rue ?»« J'ai perdu mon sommeil, je suis sorti à sa recherche. » Una noche de desvelo, Jocha caminaba en la calle. Un policía le dice, ¿Cuál lo haces a esta hora en la calle? Ya perdí mi sueño y salí para buscarlo. Une mère disait à ses enfants, « Les enfants, nous irons au cinéma cette semaine, si Dieu nous prête vie. Sinon, nous irons la semaine prochaine. » Una madre decía a sus criaturas, hijicos, esta semana vamos a ir al cinema si el Dios nos da la vida. Si no, iremos la semana próxima. Un juif ivrogne dit un soir à sa femme, « Cette nuit, je voudrais que tu me réveilles quand j'aurai soif. »« Moi, je veux bien, » répondit la femme. « Mais comment saurais-je que tu as soif ?»« Hé, quand tu me réveilleras, c'est là que j'aurai soif. » Un judío borrachón dice a su mujer, «Esta noche quiero que me despiertas cuando tendré sed». «Ya quiero», respondió la mujer. «Amo, ¿cómo voy a saber que tú tienes sequía?» «Cuando me vas a despertar, es alcina que tendré sed». Y con este borrachón vamos a escuchar la música, Mi vida por el raki. La musique, Ma vie pour un raki. Por el raki, no puedo yo dejarlo, de beberlo no me hartí de tanto amarlo.
está en el barril, él no habla del todo. Cuando me hago yo candil, hago baños de lodo. La vida do por el ratí me muero. De beberlo no me hartí de tanto amarlo. Me siento yo y yo varón, me siento yo primario, sin tener liras al cajón, me siento millonario. La vida do por el ratí, no puedo yo dejarlo, de beberlo no me hartí de tanto amarlo, de beberlo no me hartí de tanto amarlo. Et après cette musique endiablée, voici la suite de nos blagues juives. T'as pris un bain? Pourquoi? Il en manque un? Tomates un bagno? Perché manca uno. Un vieux juif découvre le téléphone. Il est épaté qu'on puisse transmettre la voix à distance. Comment se sert-on de cela? On tient le récepteur d'une main, le cornet de l'autre et... Comment? Les deux mains encombrées? Mais comment je vais parler, moi? Un viejo judío descubre el teléfono y es contento de ver que se puede dar su voz a distancia. ¿Cómo usarlo? Tomas el receptor con una mano y el micro con la otra mano y... ¿Cómo? Las dos manos embarazadas. Ama, ¿cómo voy a hacer para hablar yo? Et la dernière, c'est l'hiver. Il règne un froid glacial. David entre dans un restaurant et laisse la porte ouverte. « Hé, David, ferme la porte, il fait froid dehors. » Alors tu crois vraiment que si je ferme la porte, il fera moins froid dehors? Es el invierno, hay un frío busli. David entra en un restaurante y deja la puerta abierta. David, cierra la puerta, hay mucho frío afuera. Allora, ¿crees realmente que si cierro la puerta, habrá menos frío afuera? Je crois que notre émission va bientôt se terminer. Queridos oyentes y amigos del mundo entero, así se escapa nuestra emisión Camino Sefarad. Es la del cabo, ama podéis escucharla de nuevo en podcast sobre Radio RCJ, que durante todo el verano va dar las emisiones de nuevo. Vos avisamos que podréis escuchar de nuevo en directo nuestras emisiones, un podcast la 3, la 7, la 15 y la 17, y nos toparemos en vivo en septiembre para los enregistramientos. Ces chers auditeurs, familles et amis du monde entier, ainsi se termine notre émission Camino Sefarad. Vous pourrez l'écouter à nouveau en podcast sur Radio RCJ. Nous vous souhaitons un bon repos durant la période estivale. Nous nous retrouverons à nouveau en septembre. En attendant, vous pouvez consulter notre site Vidas Largas sur Internet où vous trouverez de nombreuses références, articles, documents d'archives et beaucoup d'autres informations liées à notre communauté. En espérant que le Covid nous laisse vivre librement et que la paix soit dans le monde. Nos toparemos de nuevo en septiembre, si quiere el Dios. En esta esperadura, vos auguramos un buen reposo también y vos conviamos a consultar nuestro sitio sobre Internet Vidas Largas, llenos de referencias, de artículos y documentos.
y que tengan una buena salud y hermosas vacaciones. Cuando el rey Nimrod al campo salía, miraba en el cielo y en la estrellería, vi una luz santa en la judería, que había de nacer Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. La mujer de Terach quedó preñada, de día en día le preguntaba, ¿de qué tenéis la cara tan demudada? Ella ya sabía el bien que tenía. Abraham Avinu, Padre querido,